Red Bull n'a pas réussi à battre un record que juste Valtteri Bottas. J'apprécie cette ponctualité-là de la part du sport. Ok, je pensais que t'allais dire de la part des gens. J'étais genre, voir qu'elle t'exige ça. Le gars, mettons, je suis Helmut. Là. Rajoutez-moi un peu de rides, puis genre les cheveux blancs, puis comme une attitude désagréable. Là. Ah, c'est bon. T'es la pire bin. Pas quand même. Ça tourne et on est de retour pour le preview du Grand Prix du Japon au circuit de Suzuka. C'est que t'as lancé ça comme une bin. Eh non, c'est parfait. Là. Le gars, il est sur son sel, il se l'a la tête. Bon! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On lance le podcast. C'est parti ce podcast-là. Aujourd'hui, l'activité du jour, un podcast. L'activité du ça m'a pensé, je sais pas si c'était ça sur ton Instagram, là. Clairement, vous avez ça aussi, là. Mais genre, toutes les Adventure Challenge, là, où c'est genre des livres que comme tu ouvres, puis à chaque journée, t'as un challenge. Mais c'est que pas à tu chaque dois journée, faire. mais on en a acheté un. Vous en avez acheté un? Oui, oui. Wow. On en a fait un à date. C'est quand même cool. Ok. Plein de défis. Parce qu'il y en a plein, là. T'as genre Date Idea, Ouais. t'as genre, c'est genre le Couple Challenge. T'as aussi Ouais, juste ouais. Adventure Challenge si tu veux faire ça tout seul, là. Imagine si le podcast était sponsorisé par Adventure Challenge. Ouais. Mais moi, j'ai voyé. Mais c'est quand même puis cool j'étais pour comme, vrai, ça vaut la peine. ça- Genre le blanc, là, nous autres, c'est le blanc qu'on a. C'est le couple, genre date, whatever. Ouais, C'est vrai. Date Night, je sais pas quoi, Ideas, Ouais. je sais pas trop, mais ouais. Non, ça a l'air bien. Puis, mais je me souviens C'est quand cool. je les voyais depuis un bout sur mon Insta, là, puis j'étais comme, je pourrais en acheter un, mais j'avais tellement peur que ça soit genre un scam ou genre un truc, quelqu'un qui fait genre du Ouais. dropshipping ou je sais pas quoi. Ah, Puis là, non, tu le non, reçois pas genre du 4 mois plus tard, puis t'es comme, ouais, ben je suis plus dans le mood, là. Tu sais? Non, pas du tout. Ok, bon. C'est pas Ça ça, me puis fait c'est vraiment cool, confiance. je te le conseille. Ok, merci. C'est vraiment nice. Bref, si jamais vous êtes nouveau ici, c'est un podcast de Formule 1. Eh oui! Anthony, lui, évidemment. Vos deux animateurs préférés. Vos deux animateurs, deux collègues. Vos deux collègues. Exactement. Comment je peux dire ça? Je voulais trouver un synonyme pour dire deux frères, mais deux collègues de. Bref. De parenté. Ouais, c'est ça. Deux collègues de famille, I guess. Deux collègues de famille. Ah, t'as cas. Ah, ouais. Fait que- Écoute, j'ai encore la chance aujourd'hui de t'annoncer. Mais voyons, qu'est-ce qui se Tu le passe? savais pas, là? T'es père? Non, pas encore. Ok. Ben, en tout cas, pas ce que je cherche. Là. Ok. De t'annoncer qu'on est encore présenté par Gaz Pandréville cette semaine. Ah, ben, tabac. Ben, je te le dis. Mais là, ça me rend heureux, ça. Ah ouais. Ouais. Ben ouais, t'es-tu surpris? Non? Donc, vous avez bien compris. Encore une fois, Gaz Pandréville présente l'épisode. Donc, on les remercie chaleureusement. Puis, donc, ouais, oui. Ah oui, avec les tasses, tabarouette. C'est pas une compagnie de tasses, hein? C'est une compagnie de propane, faut pas oublier. Exact. Donc, si jamais vous avez besoin de propane, que ce soit pour le véhicule, les séchoirs, parce que là, je m'en souviens, Séchoir agricole. les séchoirs agricoles, que ça soit pour ton barbecue, que ça soit pour ton chauffe-eau à piscine, parce que là, il commence à faire frais dans pas long. Mais oui, Fait que chauffe c'est à un show. piscine. C'est ça. Si tu veux prendre te baigner en mois d'octobre, par exemple, puis tu veux que ta piscine soit relativement confortable, ils peuvent t'arranger ça. Chauffe-eau à piscine, au propane. Au mois de décembre, ben tu sais, c'est ça. Hein? Ça, on appelle ça un spa. Ben c'est ça. En tout cas, si jamais ça vous est quelque chose qui vous intéresse, allez voir dans la description, il y a le lien de leur site web. Puis juste à les appeler, ils sont super chaleureux. Ils vont vous arranger ça, peu importe votre besoin. Donc on les remercie encore, puis on vous remercie en même temps, vous aussi, d'écouter cet épisode-là. On est sur une belle pente croissante Des d'écoute belles pentes croissantes. du, Je m'attendais pas à ça. du podcast. J'ai juste pensé à un croissant en même temps que t'as dit ça, puis j'étais là, ça Croissant. serait tellement bon, là. Tu m'as comme donné faim tout d'un coup, là. Il me semble le gars il compare sa pente à comme, tu sais, les croissants, ils sont plus épais dans le milieu. Là. Puis il met le croissant, puis il est comme, c'est à peu près ça, une pente croissant. En tout cas, dans ma tête, ça se fait. Je sais pas si J'avais c'est juste vraiment moi qui a pas l'image. compris la joke, là, mais ça marchait pas. Ben, c'était pas une joke, c'était juste moi, j'avais. En tout cas, j'avais Aujourd'hui, quelque chose à nous dire. là. aujourd'hui, j'ai écouté le gang show, fait que je me sens violent sur les jokes qui marchent pas, là. Ah, t'as écouté quelque chose? Ouais, j'écoutais un épisode, là, c'était vraiment bon. Écoutez ça, c'est un autre podcast, podcast, show, là, whatever, québécois. Fait que c'est pas mal ça. Bref, pour revenir à parce notre que sujet, J'écoute tellement souvent le gang show que j'allais te lancer en me posant des questions sur quel épisode, mais c'est zéro le but. Fait qu'on je n'ai aucune idée. Je pourrais Bref. pas t'aider là-dessus. on va passer à autre chose, hein? Fait que nous autres, on est un podcast de Formule 1. Oui, on parle de bouffe, oui, on parle de date nights, etc. Mais non, on est un podcast de Formule 1. Puis là, en fin de semaine, c'est le Grand Prix du Japon au circuit de Suzuka, comme j'ai dit tantôt. Suzuka, qui est un circuit qui, comment dire, te fait vivre le calvaire quand tu le fais à F1 2023 sur la Xbox ou Ah ouais, sur peu importe quelle autre plateforme. Il est décrissant. Ah ouais? Ah ouais. Juste ça? Ah ouais. Non, c'est terrible. Je l'ai. Ben, je l'ai. Ça venait tellement de loin, ça. Ah Je oui? l'haïs, là. Mais genre, faut que je passe un petit peu 2 secondes. Le Suzuka, là, c'est pas le genre de circuit que t'as envie de faire là, dans la vie. Là. On se le cachera pas que quand ton volant il est tourné à genre 70% du tour, c'est pas très très évident de ne pas spin et de ne pas finir dans un mur.
Ouais. Toi, ça va la manicure en même temps de. Ouais, j'avais un reculon, fait que j'étais en train d'essayer de l'arracher. mais j'étais en train de l'avoir, là, tranquillement. Ah, je l'ai eu, tu vois. C'est bon, c'est réglé. On peut voir ça autre chose. Mais ouais, non, effectivement. C'est pas évident. Mais moi, Il y a à des manette, ça va, dénivelés. là, c'est rare que je tourne mes bras à l'envers, là. Ouais, mais toi, c'est parce que t'es juste pas capable de tourner, fait que ça vient que t'es dans le mur parce que tu tournes pas, là, on se le cachera pas. Ah, ça tourne avec une manette, tu serais surpris. Ouais, c'est ça. Ça tourne dans ta barouette. Mhm. Ouais, tabarouette. Fait que c'est pas mal ça, un circuit qui est vraiment cool, qui va vraiment être différent de Singapour. Fait que pour tous ceux qui pensent que Red Bull ne sera pas dans la compétition, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance en fin de semaine. C'est à valider. Non, définitivement qu'ils vont être forts. Ouais. Oui, fort, oui. Ils vont être bons, parce que le char, il a pas juste décidé de quitter la course cette année, là, tu sais. Mais j'ai vu gros du monde parce que, tu sais, on parlait des flexi wings, là, Ouais. des flexi pièces, là, c'est pas juste les wings. Flexi là. pièces. Mais bref, les pièces flexibles, dans les podcasts, qui ont été réglementées, qui ne doivent plus aussi autant flexer qu'ils flexaient avant. Puis ils doivent flexer parce qu'ils casseraient. Elle casserait sinon. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un flex. On peut pas juste bannir le flex parce que ça casserait. C'est juste qu'il est réglementé. Il peut C'est pas ça. trop flexer. Il peut pas se servir du flex pour avoir un avantage. C'est un peu ça le but. tu sais. T'as tout compris. Mais puis que nous, on avait émis l'hypothèse que peut-être c'était quelque chose qui a pas aidé Red Bull, du moins à Singapour. Mais il y a aussi plein de monde qui sont comme... Ben, je pense juste qu'ils ont arrêté le développement. Mais j'étais comme... en partie d'accord, parce que je pense plus qu'ils développent ce char-là, vu que le char a tellement d'avantages. Puis ça, c'est sûr qu'ils remettent plus d'argent là-dedans, là, évidemment. Mais en même temps, j'étais comme... Tu peux pas arrêter le développement pour avoir une aussi grosse drop. Là. C'est que tu peux pas arrêter le développement puis avoir une drop. C'est ça. Ça peut juste se tu vas maintenir. juste tanner, puis à la limite, les autres vont te rejoindre. C'est Mais ça. là, il était juste à chier, tu sais. Tu sais, ben en fait, ils ont pas arrêté le développement parce qu'ils ont amené des nouvelles pièces à Singapour. Ils ont Ouais, qui amené étaient les dernières, je pense, qui amenaient de la saison. Je sais pas pense si c'était qu'ils les vont en mettre dernières, d'autres, là, mais c'était des morceaux qui s'en vont aux extrémités du plancher sur les côtés. Ils les ont enlevés parce que ça marchait pas. Hmm. Puis c'est pas mal ça. Fait que quand tu stoppes le développement, ça va pas dropper, ça pourrait juste se maintenir. Puis là, c'est pas que, tu sais, oui, les autres écuries étaient fortes, mais c'est pas que les autres écuries ont fait un bond incroyable et qu'ils sont allés les dépasser. C'est juste que Red Bull, on le voyait très clairement, c'était pas aussi facile à conduire. Non, c'est ça, mais je pense qu'il y avait une question aussi de. Ils réussissaient pas à trouver le bon setup et tout, là. Non, effectivement, Genre, non, tu sais, exact. Ils ont dû relever l'arrière du C'est char. ça. À cause que c'était bossu comme circuit et tout. Ouais, Puis exactement. je pense que ça les a tous déstabilisés. Puis comme on disait depuis, on a dit une couple de fois, là, tu sais, la Red Bull, c'est un char qui a besoin d'être dans une zone super précise pour bien performer. Mais quand tu trouves ce sweet spot-là, genre c'est perfect. Là. Je sais pas, hein, parce qu'il n'y a pas tant eu de variance durant toute l'année. Tu sais, elle a été forte pas mal dans tous les circuits. Fait que Ouais, je pense qu'elle est mais- quand même assez malléable, ou en tout cas qu'elle est bonne pas mal partout. Elle est bonne pas mal partout, mais je pense qu'il faut vraiment que faut quand même que tu trouves le setup. C'est juste qu'à chaque fois, ils ont réussi à le trouver comme il faut, genre. Puis tu sais, Ouais. je pense pas qu'ils ont gossé tant que ça avec la ride height avant Singapour. Là. Toutes Je les autres sais circuits pas, sont hein. relativement corrects, j'ai l'impression, là, ou du moins, j'ai pas. Ça m'a pas marqué, tu sais. Je pourrais pas dire. Je sais pas, j'ai pas trop suivi la Ouais. hauteur du char, puis je suis pas allé mesurer non plus. J'aurais bien aimé, mais c'est Ben, juste ça- que j'étais écoute, ça a pas, été quelque chose. j'étais pas présent parce que j'avais d'autres occupations. Tu me le diras si jamais tu vas mesurer, je vais y aller avec toi. Ouais, ben parfait. Ouais, ouais. Mais c'est parce que tu sais, je me fais Prendras inviter. 3 mesures juste pour être sûr d'avoir la bonne. C'est bon. Limiter l'incertitude, on fait une moyenne. Ah, tabarouette. Je me fais inviter, tu sais, à toutes les fins de semaine. Mais malheureusement, c'est ça. Ah, c'est toi qui es censé être le petit bonhomme qui donne les coupons en fin de course. Là. Ah, tu pèses 145 kilos. Ouais, c'est mon Ah, c'est remplaçant. gros en C'est mon tabarouette, ça stagiaire fait qui le fait présentement. C'est là. ton stagiaire. Mon stagiaire, il a genre 60 ans, là, mais C'est tu sais. ça. On dirait que le gars avec ses petits papiers, il est encore avec les mêmes papiers qu'il avait genre en 1982. Tu sais. Mais lui, il est vraiment haut placé dans la FIA. Là. Genre, c'est pas juste un gars qui distribue des papiers. Là. Non, C'est non, lui non, qui- je sais, c'est lui qui mais... rectifie l'ordre pis tout quand il y a des red flags, toutes ces affaires-là. Genre. Non, non, je sais, mais ça me fait rire parce que, tu sais, il est genre, il est super, comme, on dirait, du moins. Il est de ce comme qu'on pas voit. ton papier. C'est ça, il est très genre, Il est by the book. c'est de même, ça marche, là. Ouais. Puis comme tu le vois, là, il prend ses petites, tu sais, le pilote embarque sa balance, tu sais, là, il y a la mesure, un petit papier qui sort. Puis là, si le pilote, il Il prend pas son mesure. papier, tu sais, il prend le papier, puis là, il va, tu sais, c'est comme, il Il tape tire- le pilote, il tire en voulant le dire comme, bras, Tain, tire t'as- le bras, pogne ton papier. Ouais, c'est ça, on va dire comme, prends ton papier, toi. Pas genre de, Hamilton, t'as oublié ton papier. T'as oublié ton papier. C'est genre, pas aller. Hey, Lewis. C'est de ta faute, ça. Bref, ça me fait Fais-moi rire. pas perdre mon temps, j'ai d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, À chaque fois, il est autant J'ai- agressif. Hein? ouais, puis j'apprécie ce monsieur-là. Je sais pas pourquoi. Mais ça me fait plaisir de voir un monsieur qui est à cheval sur les règles, qui rappelle au pilote en voulant dire comme, toi, suis les règles. Tu sais, ça me- Toi, t'as envie de voir le monsieur Ça me taper rend les joyeux. pilotes. Là. T'as envie de voir du monde J'ai se vu faire qu'ils sortent taper. le maître bientôt, là, tu sais. Ok. Non, je sais pas. Mais à chaque fois, ça me fait un peu rire. Puis je suis comme, je l'apprécie, le petit monsieur. Ah, je comprends. je l'ai Tabarouette. jamais vu, mais je l'apprécie. Bref, fait qu'on sait pas c'est quoi la différence de ride height pour Non, la c'est Red Bull. ça.
Mais en fin de semaine, là, moi, je suis convaincu que Red Bull va être en force. C'est pour ça que je fais pas. Aujourd'hui, je ferai pas la prédiction que Red Bull gagnera pas la course. Ouais. Parce que, selon moi, ils vont gagner. Et de loin, puis je vais probablement pleurer après la course. Encore une fois. On disait, je veux pas. Je veux pas envoyer des mauvaises ondes, mais j'ai pas l'impression que le Grand Prix dans la fin de semaine va être aussi intéressant que le Grand Prix qu'on a eu à Singapour. J'ai peur. Hein. J'ai un peu peur là-dessus. Ouais. Moi aussi, vraiment. Ben, il peut être très intéressant, mais pas pour la bataille pour la première place. On n'aura pas ces 5 tours-là enlevant qu'on a eu à Singapour. T'sais. Non, effectivement. On n'aura pas vraiment de course enlevante pour le lead. Selon moi. Non, c'est ça, je pense pas. Moi. J'espère me tromper. Mais c'est ça. Je sais pas si vous avez manqué ça la semaine dernière, mais Red Bull n'a pas réussi à battre un record que juste Valtteri Bottas a. Ce record-là, c'est que ça faisait 102 courses de suite que Red Bull passait en Q3. Puis Valtteri Bottas, son record arrête à 103. Fait qu'il était à une course d'égaliser le record de un gars. Et là là. Oh la boulette! Oh la boulette! Les petits niaiseux, les autres, là. Voyons donc! Une course! Ça ne tentait pas de passer en Q3? Ah non, c'est vrai, parce que Liam Lawson, il l'a kick out. Ouais, il a kick out Verstappen, mais ben écoute, je te dis. Mais je suis quand même content que c'est Bottas qui a encore ce record-là. Ça me fait rire que Bottas ait un record au-dessus d'une écurie, genre. Avoue, hein? Parce que l'écurie, t'as un char sur deux qui passe en Q3 depuis 102 courses. Ouais. Bottas, c'est Bottas qui est passé en Q3, tu sais, dans 103 Bottas, courses. la légende, là. Puis comme ça, je sais pas, ça me fait apprécier plus Bottas encore, on dirait. Bon, on l'apprécie déjà beaucoup. Non, je sais, là. je l'aime déjà, tu sais. Mais bref, ça me fait vraiment rire. Ouais, ben moi aussi, en tout cas. En tout cas, Red Bull a eu bien des records cette année, mais il n'y aura pas celle-là. Il n'y aura pas celui-là, puis gars, Si jamais vous aimez pas Red Bull, Mathieu, peut-être ça vous fait un petit baume sur le cœur, je sais pas trop. sur le cœur. C'est Si quand même vous depuis voulez- 2018 qu'il passait en Q3 au moins à chaque course pour au moins un des deux chars. Ben, tu sais, à 20 courses de la saison, le 100 kek, c'est genre 5 ans à peu près. Là. Ouais, quand même. Tu sais, genre, mettons qu'ils repartent là, Mhm. ben, dans 5 ans, on va savoir s'ils battent le record ou On pas. va Un être peu rendu en moins parce que. 2028. Un peu moins parce que s'ils se rendent à 32 courses l'année, on va aller plus vite, là, mais. Effectivement. Puis c'est sûr que quand tu as un des deux pilotes qui passe pas souvent en Q3, c'est-à-dire Perez, c'est plus risqué pour le record. Hein? Ouais, parce que cette année, il est pas passé en Q3 genre 3 ou 4 fois, genre. 3 ou 4 fois, tu dis? Genre 5-6, tu veux dire? Ah ouais, à ce point-là. Oh, ouais, vrai. 3-4. Non, mais c'est... Mais je me souviens qu'on avait. joke, Mais là. c'était 3-4 de suite. Ouais, à peu près. Ah, c'est ça. Mais bref, une couple de fois, il faudrait ressortir la stats, mais Ouais. ça me fait quand même rire. Fait que c'est pas mal ça pour le record. Ah ouais, j'ai un petit fun fact pour vous autres, ça me fait toujours plaisir. Et une chance, t'es là. Hey, sinon, moi, il y a quelque chose que je voulais te parler, puis je voulais vous parler en même temps. J'ai vu ça sur TikTok. J'ai hâte que tu m'en racontes parce que là, tu nous as déjà teasé là-dessus, genre au dernier podcast ou l'autre d'avant, je sais plus trop. Je t'ai teasé toi, mais je pense pas Dans que le j'ai podcast, tu l'as dit aussi. Ah t'as ouais, dit j'ai que dit t'avais j'avais un fun sujet. fact incroyable. C'est Là, je pense que intéressant. c'est ça. Là. Mais écoute, il y a une des questions, c'est la ponctualité en F1, là. C'est-tu une grande part du fait que les fans suivent si assidûment la F1? Oui! Puis là, quand je parle de ponctualité, là, juste pour expliquer, là, c'est sûr, vous avez remarqué, mais comme la course est à 9h, le tour de formation part à 9h. Pile poil. Il y a tout le temps l'horloge Rolex au-dessus de la grille de départ. Quand l'aiguille tombe pile poil à 9h, ça part. Tour de formation, les pilotes se placent, la course part. T'es 2 minutes en retard, t'as manqué le tour de formation, peut-être même le départ, dépendamment du circuit, tu sais. Bah, non, 2 minutes, Faut que t'as tu mettes sur pause, hein? Mais ouais, faut que tu mettes sur pause. Mais tu sais, admettons, t'arrives 15 minutes en retard, t'as manqué genre les 5 premiers tours. Ouais. Chose comme ça. C'est fou, hein? Tandis C'est fou. qu'une game d'hockey, la game d'hockey est à 7h30. À 7h41, t'as personne qui fait l'hymne national. Exact. Puis, bref, dans le clip que j'ai vu, là, ce qu'il expliquait, c'est que on dirait que, tu sais, chez nous, ça crée comme une genre d'anticipation Ouais. ou comme un stress, un bon stress, là, pas genre... Une excitation. Une excitation, c'est ça. Que, tu sais, admettons, tu sais, on écoute la course ensemble, là, puis admettons, je sais pas, je vais me faire un café à genre... la course est à 9, à genre 8h55 parce que je fucking dernière minute ou je sais pas, tu sais. Puis là, je vais me faire un café, puis là, je vais t'entendre crier comme « Ah, le tour formation commence! » Puis là, moi qui commence à se grouiller parce que je vais arriver à temps, tu sais. Puis là, je vais courir jusqu'à temps que je m'assois sur le divan, faire comme « Ouf, je suis à l'heure. J'ai pas manqué le départ. » Mais au hockey, je veux dire, ça, mettons, comme tu as dit, mettons, la game va être à 8h, mais quand même si j'arrive à 8h15, il y a de grandes chances Que ça soit pas soit même commencé, pas là. commencé, tu sais. Ah ouais. Même chose pour la majorité des sports, que ce soit le foot ou etc. Genre, tu vas ouvrir ta télé, ça commence à 8, puis là, tu vas avoir genre tout plein de discussions Ouais. de commentateurs et choses comme ça. Puis techniquement, l'horaire dit 8h, la game.
Puis là, tu vas avoir l'hymne national soudainement est 10. Peut-être que tu vas avoir un petit délai maintenant quelque part pour je ne sais quelle raison. Là. Ramasser le tapis quand tu marches sur la glace. Exact, whatever. Puis tu sais, puis après ça va partir. Ce qui fait que dans ta tête, ça commence à 8, mais ça commence réellement à E25, genre, puis pas tout le temps à la même heure. 25, c'est peut-être beaucoup, là, Ouais, mais... peut-être. Mais tu sais, vous avez compris le principe, là, en gros. Là. Ouais. Puis, fait que tu sais, tu retrouves pas ce genre de comme excitation, là, de comme, ah merde, je vais manquer l'hymne national, tu sais, ou je vais manquer. Ben, personne qui dit ça, je vais manquer l'hymne national. Je vais manquer l'hymne national. Mais. Je vais manquer la mise au jeu, genre de quoi. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis comme. Fait que c'est ça, j'ai comme l'impression, c'est-tu une part. Ben, sais-tu, c'est quoi l'image que ça donne? Tu sais, ça donne une image de ponctualité, puis ça montre une image de classe aussi. Ouais. Tu sais, ça vient jouer sur le sport. Tu sais, le sport est à l'heure. Ouais. Puis le sport n'attendra pas pour personne. Exact. Fait que ça ramène un petit peu une image de prestige. Puis tout, c'est exactement ce que la F1 veut dégager. Puis c'est pas pour rien que c'est une horloge Rolex qui exact. qui switch pour faire aller le tour de formation. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est surtout dans l'image du sport que c'est pour ça qu'ils tiennent autant à ce que ce soit à l'heure. Tandis que les autres sports, c'est très rarement ça. Je sais pas si le golf, c'est particulièrement à l'heure puis tout. J'imagine que oui. Non, pense pas. Le golf, c'est soft, là. Ouais, c'est soft, mais quand tu pars, faut que tu partes à cette heure-là, tu sais. Ben, ouais, qui est Fait que ton je sais départ, peut-être. Tu sais, ton départ, il est à une certaine heure, puis c'est le départ de la Formule 1 aussi. Ouais. Tu sais, le golf, c'est un peu le même... Je sais pas... Le même vibe élitiste un peu qu'ils veulent projeter, ouais, genre. exact. Fait que je serais pas surpris que ce soit un peu ça aussi, là. Mais je pense pas que c'est aussi assidu. Tu sais, oui, tu fais ton départ à comme... Tu partes à 1h30, tu sais, où t'es sur le tu sais, t'es au... Ouais. Ulti, genre à 8h, tu sais. Ben, comme à 1h30, là, à l'heure que t'es censé être. Mais tu sais, t'as pas... Faut pas que tu claques ta balle à 1h30 pile, là. Ouais. Mais comme... L'horloge Rolex... L'horloge Rolex tourne... Clau! Cadrette quand ça arrive à 0. Mais l'autre truc aussi que je pensais par rapport à ça, c'est que tu sais, l'horloge qui est comme super précis puis que le départ soit exactement au même moment, ça donne comme une... tu sais, en tant que spectateur, moi, ça me dit, OK, eux autres sont précis, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme... Eux autres, ça marche, genre, c'est avec précision. Tout ce qu'ils font, c'est comme, c'est calculé, genre. Ou puis c'est l'image de la Formule 1 chronométré. aussi. Puis comme, au final, je me dis, c'est parfait parce que c'est une course. Fait que, tu sais, le but, c'est de finir plus vite, mais si tu sais jamais la course, ça commence quand, genre, ou qu'il y a comme, tu sais, t'as de la misère, genre, la course, mettons, a genre 5 minutes, 10 minutes, puis le mec, ça a 8 minutes de retard, puis là, tu sais, c'est comme ça varie tout le temps. On dirait que ça projette pas l'image que, genre, tu sais, son roulé au quart de tour, c'est chronométré, genre, c'est ça représente, poil, ça représente la Formule 1, ça représente les écuries. Mm-hmm. Que, tu sais, l'essence qu'ils vont mettre dans le char est calculée au gramme près, là. Exact. Tout est très important au millième près pour déterminer les positions. Ouais, puis des fois, ça arrive égal à 0-0-0. Ouais. Fait que tu sais, c'est un sport de précision. C'est un sport que les bancs puis tout qu'est-ce qui est les ordis sur le pit wall sont designés pour fitter au centimètre près dans les cargos d'avion. Genre. Ouais. Tu sais, c'est un sport comme ça. Fait que j'ai l'impression que ça fait juste continuer un peu ce que c'est déjà puis l'image que ça représente. Moi, je trouve ça vraiment cool. Moi, c'est quelque chose qui me fait apprécier plus le sport. C'est ça le fun. C'est ça, ouais. C'est ça aussi que, tu sais, après avoir vu le clip et comme ma réflexion, là, j'étais comme, ah, c'est vrai, je m'étais jamais rendu compte de cet aspect-là, mais maintenant que j'en prends conscience, mettons, j'apprécie, genre, cette ponctualité-là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, moi aussi, vraiment. Puis, mais tu sais, c'est pas la vibe que les autres sports veulent donner, mais je pense que ça serait quand même pas négatif s'il y a une certaine ponctualité par rapport à ça. Genre. Même que ça pourrait être intéressant. Ouais. Je sais pas, ça amène quelque chose. Mais en même temps, si tous les sports le faisaient, est-ce que ce serait encore autant spécial pour la Formule 1? Non, c'est sûr. sais C'est pas. sûr. En même temps, ça dépend de la nature des sports. C'est Mais ça. tu sais, ça m'a fasciné aussi que je suis pas tant ponctuel, puis toi non plus, t'es pas tant ponctuel dans la vie. Là. Effectivement. Genre, on est vraiment pas les meilleurs. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, mais mettons... Ouais, ça dépend pourquoi. Mettons qu'on se dit, hey, faut qu'on parte à cette heure-là pour aller à telle place. Ouais. Plus ou moins 15. C'est ça. Ouais, à peu près. Mettons, c'est ça. Fait que tu sais, on n'est pas tant ponctuel, mais j'apprécie cette ponctualité-là de la part du sport. Ok, je pensais que t'allais dire de la part des gens. J'étais genre, voir qu'elle t'exige ça. Le gars... Quand tu le gars, l'es il pas est full- pantoute. Le gars, il est tellement hypocrite. Il est genre... C'est Moi, ça. moi c'est pas grave si je suis pas ponctuel. Moi, en fait, mais- j'arrive en retard, mais les autres Mais les autres vous ne arrivez doivent. à l'heure puis attendez après À la moi. seconde près. Est-ce Ouais, que ça attends. fait, c'est ça. Est-ce que ça fait un but de soi-même? Il ça? arrive, puis il est pas prêt. Ah ouais.
Ah, Bref, c'est bon ça. C'était ce sujet, je voulais vous parler. Dites en commentaire si jamais c'est quelque chose que vous appréciez de la Formule 1. Ben, je pense pas que personne va détester ça, mais si jamais vous appréciez cette ponctualité-là, si vous pensez que les autres sports devraient peut-être adopter un peu tout ça, ou puis vous aviez remarqué aussi, des fois, je sais pas, peut-être personne n'a remarqué qu'il était tout le temps pile poil, je sais pas. Ben oui, J'imagine qu'ils ont oui, remarqué. Mais... c'est assez évident. Ah, t'as quoi, quand là. tu vois l'horloge switcher à chaque début de course, c'est dur à manquer. Là. Ouais. Donc, tu écoutes les courses. Si tu n'écoutes pas les courses, je peux comprendre. Ben, parce que moi, c'est une réflexion que j'avais pas faite. Tu sais, j'avais remarqué que oui, c'était ponctuel. Okay. Mais tu sais, j'étais comme. J'avais jamais pris la peine de faire la réflexion de ça apporte quoi au sport et tout, genre. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je voulais vous le partager. Ben, je suis satisfait que tu trouves ça intéressant. Sinon, penses-tu. Attends. Non. Attends, parce que je travaillais sur une transition, puis là, j'ai perdu un peu tout ça, là, mais. Bon, il est mêlé comme un jeu de cartes, le gars. Il y a 2 pilotes qui vont devoir être ponctuels en 2024. OK. C'est qui? Non. Yuki Tsunoda puis Daniel Ricciardo. Ben, voyons donc. Parce qu'ils vont probablement recourser pour AlphaTauri l'année prochaine. C'est vrai. Les autres, la ponctualité, ils n'auront pas le choix. C'est les rumeurs qu'on a vues cette semaine que Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo vont être les pilotes pour l'année prochaine chez AlphaTauri. Puis là. Moi, ça me rend triste. Avoue, parce que, bon, pour ceux qui sont dans le Discord, on en a jasé, puis j'ai fait un petit sondage là-dessus, là, mais moi, dans ma tête, les performances à Liam Lawson lui sécurisaient un peu une place l'année prochaine. Moi, j'étais convaincu que. Puis je suis encore un peu convaincu, mais moins parce que les rumeurs sortent un peu, là, mais tu sais, je trouve qu'il a tellement bien performé pour le si peu de temps qu'il y a eu de préparation. Pour que comme. Puis tu sais, quand même une coupe de courses de suite, là, tu sais, c'est pas un genre one-shot deal comme Nick DeVries a fait, que ça peut être un peu mixé vrai. Avec genre un. Tu sais, il a vraiment bien performé quand il a remplacé Albon, mais comme. Mais c'est pas pareil, parce que Nick DeVries, il y a eu les essais hivernaux. Ouais. Il y a eu 10 courses pour se préparer, puis être bon, puis faire des points. Au moins à une des 10 courses, tu sais. Oui, ok, cette année, oui, mais tu sais, je veux dire, là, c'est un remplacement. Tu sais, c'est un peu comme quand Nick DeVries avait remplacé Albon. Du genre que là. Lawson a remplacé Ricciardo, mais là, il y a eu plus de courses, puis il a bien performé à toutes ces courses-là. C'était pas genre un one-hit wonder, genre. Mais c'est ça l'affaire. Tu sais, mettons qu'on compare avec Nick DeVries. Ouais. Il y a eu les essais hivernaux, il y a eu 10 courses qu'il a pu faire. Ouais, c'est vrai. Puis là, Liam Lawson, ça fait 3 courses qu'il est là. Il a fait plus de points. Il a fait plus de points. Mais en 3 courses, dont une à Singapour, il a réussi à faire la meilleure position finale d'une course. Il a même battu Yuki Tsunoda. Tsunoda, il a fait 3 10e places. Liam Lawson a réussi à finir 9e, là. En 3 courses à Singapour, qui est le circuit le plus dur de l'année. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment pas rien. Quand on compare avec Nick DeVries, c'est gênant. Quand on compare avec Yuki Tsunoda, ça fait poser des questions aussi. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, tu sais, on avait parlé un peu dans le dernier podcast, parce que je pense qu'il y avait des rumeurs aussi comme quoi Tsunoda allait être reserve driver chez Red Bull. C'était ça? Ouais. C'est ça qu'on a parlé. C'est ça qu'on a parlé. Pour ceux qui ont manqué ça, là, dans Tsunoda, le dernier podcast. Reserve driver chez Red Bull, puis chez AlphaTauri, ce serait Liam Lawson et Daniel Ricciardo. Puis à ce moment-là, c'est ça les rumeurs qui ont sorti. Puis là, cette semaine, il y a eu la rumeur inverse, du genre, ce serait Tsunoda Ricciardo chez AlphaTauri, puis Lawson comme reserve driver. Ben pourquoi pas, ça je le vois. Là. Mais je le vois aussi, mais en même temps, je le vois aussi parce qu'au final, tu sais, Lawson, tu sais, peut-être qu'ils vont donner une année de plus à Tsunoda, voir comment ça fonctionne, puis après ça, ils vont. Ou à Ricciardo. Ou à Ricciardo, évidemment, un ou l'autre. Mais tu sais, ou ils attendent la fin du contrat de Perez pour prendre Lawson puis le shooter chez Red Bull. Ça pourrait aussi. Mais tant qu'à ça, je me dirais, hey, mais là chez AlphaTauri, vire un des 2 pilotes, comme tu le testes pendant un an, puis après ça, il est vraiment prêt d'aller chez Red Bull, tu sais. Tu le prépares un peu, là, tu le garoches chez Red Bull direct après. C'est clair que c'est comme voué à l'échec, un peu comme Albon puis Gasly, là. Ouais. Tu sais, ça ira pas bien, là. Non, parce que tu peux pas garocher quelqu'un dans une top team en espérant genre une performance impeccable. C'est ça. C'est ça le problème. Il y a Piastri qui a quand même très bien fait puis il fait un peu ça, mais c'est pas oui, une mais il top était pas team une top team. Puis surtout pas une team où c'est que le char est basé sur Max Verstappen qui est capable de conduire un char très 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 précis que genre Adrian Newey va y faire. Mm-hmm. C'est ça la différence. C'est que Adrian Newey fait un char rapide, Max Verstappen est capable de le conduire, puis les deuxièmes pilotes non. C'est ça le problème. Et là, la différence, tu sais. Fait que là, de garocher Liam Lawson là-dedans, c'est de le brûler avant même qu'il ait la chance de commencer, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. Selon moi, là. Non, je suis d'accord. Mais c'est ça. Mais on dirait que je reste quand même d'avis que je verrais plus Lawson chez AlphaTauri que Tsunoda. Mettons, c'est moi qui faisais la décision, là. Ouais. C'est moi qui prenais cette décision-là. Là. Toi, t'es Helmut Marko présentement. Mettons, je suis Helmut, là. Rajoutez-moi un peu de rides, puis genre les cheveux blancs, puis comme une attitude désagréable. Ah, c'est bon!
Puis genre, moi, je vais grogner, là. Puis je vais être comme Lawson chez AlphaTauri. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ben j'ai commencé en me disant je vais essayer de le act out, tu sais. Ouais. Puis Comme ça, tu t'es dit que tu voulais vraiment pas le c'est ça. act out. Puis après ça, en mi-chemin, j'ai fait que ouais, non, ça virera pas bien, ça. Fait que- C'est ça. fait Ça que va j'ai mal fait vieillir. fait que j'ai fait comme bon, on va arrêter ça là. Ah, j'aurais payé pour voir ça. Ben écoute, une autre fois. Mais Lawson, c'est ça. Moi, je mettrais Lawson chez AlphaTauri, puis je mettrais Tsunoda comme reserve driver. Puis c'est comme on disait, parce que Tsunoda, on le voit pas comme un potentiel Red Bull. Exact. Fait que pourquoi le garder dans ton équipe junior si tu le vois pas dans le top team par après? Exact. Essaye quelqu'un de nouveau, je sais pas, tu sais. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est juste que AlphaTauri sert de club-école. Si le monde dans le club-école n'a pas de chance de monter, pourquoi tu gardes ça là, tu sais? Exact. Moi, c'est ça que je me dis. Je suis totalement d'accord avec ça. Puis c'est ça. On dirait que je suis pas assez impressionné par Tsunoda pour qu'il mérite sa place par rapport à une recrue qui a vraiment beaucoup de potentiel. Puis qui surtout l'a démontré déjà. C'est ça, il a eu la chance de le démontrer. Il a comme eu la parfaite chance. Ouais. Là. Genre Ouais. 4 courses total. Parce que là, il va courser en fin de semaine au Japon aussi. Fait que comme c'est wow là. Ouais. Puis il a saisi son opportunité puis il a réussi. Ah, vraiment. Moi, je peux déjà dire qu'il a réussi. Puis en plus, il est sympathique, le petit Colin. Oui. Hey, je l'écoutais parler, là, ben, je l'ai vu dans l'entrevue une année, puis j'étais comme, oh, tabarouette! Il est cool, agréable, là, il a Ouais. l'air sympathique. Là. Ouais, Mais non, vraiment. en tout cas, lui puis Ricardo, ça va être ça serait un beau mix. Là. Ça va être. Le gars, il a Ça vraiment va pris être la un beau décision. mix. Là. Ah, mais moi, Calme-toi, Helmut. j'appelle le beau Helmut tantôt. Là. Ben, c'est ça. Je l'envoie à la retraite. Déjà Ouais. en partant, je l'envoie dans sa maison de vacances. Là. Dans sa maison Puis, de vacances. ben, c'est sûr qu'il y en a une. Là. Ah, c'est- Puis je prends le rôle, puis je change ça. Tsunoda Reserve Driver, puis Lawson comme deuxième pilote chez AlphaTauri. Ben, j'haïs pas C'est ça. ça que je règle ça. Est-ce que tu sais qui a un contrat qui vient de re-signer? Oui! Vous avez sûrement entendu Oui, parler oui, de ça, oui. vous autres aussi. C'est sûrement c'est rendu un de tes pilotes préférés, là. On se le cachera pas, là. T'es rendu en Ouais, c'est amour dans mes avec tops, lui. c'est là. dans mes tops. Ouais. Oh ouais, le gars, il se couche le soir, il y a un poster au plafond, comme ça, il n'a pas besoin de se tourner, tu sais. Je viens de dire c'est dans mes tops, ça en fait penser à quand Dans Occupation dans Double, là. Occupation Double. Ah, ben, je Genre pourrais comme, dire que hey, c'est rendu dans mes tops. Mathieu, là, il se situe. Oh, il est dans mes tops, il est dans mes tops. Ah, il est rendu dans mes tops. Toi, c'est Piastri qui est dans tes tops. Puis Astrid, il est dans mes tops. Tu l'aimes bien, tu y envoies des beaux mots doux le matin. Ouais. Tu vas pouvoir y envoyer des mots doux jusqu'en 2026. Parce qu'il Hey, a c'est signé parfait, son je contrat. vais setuper mes mots préenregistrés jusqu'en 2026. Renvoie les mêmes. Là. T'as genre un cycle de 7 Ouais, jours. c'est Là. ça, c'est une Puis alternance. lundi, c'est toujours le même message, mardi aussi. Bref, chez McLaren, re-signé jusqu'en 2026. Qui est un gros move, puis Smart move de McLaren. Smart move de McLaren. De Piastri, t'en penses quoi? Bon move aussi, je pense. Ouais? Ouais, je pense que oui. Moi, ça me surprend tout le temps à quel point que Zach Brown et McLaren sont capables de signer leur pilote pour longtemps. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui nous prépare? Mais je sais pas. Mais Est-ce que Zach Brown va livrer? C'est la question. je pense juste que. En fait, je sais pas, parce que c'est un peu une réflexion neuve dans ma tête là, par rapport à ça. Là. Mhm. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il doit vraiment, justement, vendre quelque chose de vraiment intéressant dans les prochaines années. Zach Brown, il vend du rêve, Puis c'est là, sûr. En plus, ce qui a dû aider sa cause, c'est que soudainement, McLaren se sont mis à performer. Ils sont tant qu'à moi, présentement plus rapides que tu sais, ils sont plus rapides qu'Aston Martin. Ça, c'est Ouais, selon moi, présentement, ça, c'est oui. sûr. Je pense qu'ils peuvent rivaliser quand même pas mal avec les Ferrari. Puis aussi un peu avec les Mercedes. Les Mercedes, je suis pas trop sûr, ils se classent où encore dans ce Mercedes, c'est un peloton-là. peu bizarre là, présentement, mais... Dépend des fois. Des fois, ils sont meilleurs, des fois, ils sont un peu plus bas. Tu sais, on dirait, je Ouais. sais pas trop. Au Japon, apparemment, j'ai écouté James Allison qui faisait Mhm. le recap de Singapour. Mhm. Là, il parlait un peu de Suzuka. Il disait qu'il était quand même optimiste pour Suzuka. OK. Ouais, fait que j'ai bien hâte de voir. Intéressant. Bref, je te laisse continuer. Puis c'est ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression que vu que McLaren maintenant se situe quand même en bataille pour la top 2 team en termes de pace, là, pas en termes de points, mais comme tu sais, en termes de potentiel, du moins, ou de race pace. Fait que tu sais, cette position-là est quand même encourageante pour les pilotes de faire comme hey, on est parti vraiment bas au début de l'année, ça allait pas. Puis là, garde en une année où est-ce qu'on a réussi à se rendre. Les Ouais. prochaines années, c'est encore les mêmes régulations. Imagine jusqu'où on peut pousser ce char-là, genre. Mhm. Fait que tu sais, ça a donné probablement un poids de la part de McLaren, puis c'est tellement bénéfique, je trouve, pour une écurie de signer tes pilotes à long terme puis de faire comme OK, on va prendre ces deux pilotes-là, on va développer un char qui vont être confortable à conduire, Ouais. puis comme on sait qu'on a du temps pour travailler dessus, genre. Puis qu'on n'aura pas de.
Tu sais, on sera pas obligé de se réhabituer à un driving style à chaque année. C'est ça. genre. Ils viennent de s'acheter de la stabilité. Ils ont acheté de la stabilité, puis aussi du talent. Ben Énormément oui, de talent. deux, Les deux sont talentueux. comme c'est un pairing, là, c'est dans les plus forts de la grille, selon moi. Là. Je suis Les deux d'accord. ensemble, Lando Norris puis Oscar Piastri. Wow. Pour vrai, là, Ouais. de plus en plus qu'ils courent, de plus en plus j'ai comme confiance en leur capacité, puis tu sais, ils le démontrent. Là. Mhm. Juste à Singapour, là, Lando, ça a super bien été aussi. Oui, Sainz, il l'a aidé, mais quand même, tu sais, durant toute la course, il a très très bien coursé aussi. Là. Ouais. Piastri, il a remonté de 10 places à Singapour aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pas rien non plus. Je pense que c'est la première fois qu'il coursait là. Il a remonté de 10 places. Je pense que oui. Puis tu sais, en plus, il s'est mal qualifié sur à cause du red flag de Stroll. Ouais, non, À la exactement. base, c'est à cause de ça. Fait que tu sais, qui sait si jamais Stroll s'était pas planté, tu sais, il était pas rentré dans la barrière, que peut-être que Piastri aurait été plus haut, tu sais. Ça se Puis il aurait pourrait. peut-être été justement dans les 5 derniers tours en train d'essayer de se batailler pour genre une des 6 premières places rendues là. Ça se pourrait. Mais Peut-être qu'il serait sur le podium. peut-être, Qui sait? peut-être. Fait qu'en tout cas, je suis vraiment content pour lui. Vraiment content pour McLaren. Zach Brown, j'y fais de plus en plus confiance vu qu'il a commencé à livrer. Là. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Mais ça paraît pas, on dirait. Tu sais, Zach Brown, je le trouve vraiment très très smart. Ouais, je Puis trouve genre, tu sais, il est drôle, puis comme ce qu'il dégage, il dégage juste comme un bon vivant un peu. Il a l'air là. d'être un papa. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, on voyait beaucoup de sponsors arriver. Tu sais, il y avait Chrome, ben il y a encore Chrome, mais comme, tu sais, Google Chrome. Il genre, signe c'est- tout le monde. Puis tu sais, t'es comme, ben voyons, tu sais, je comprends qu'il y a vraiment beaucoup de charisme, mais tu sais, il y avait pas tant de rendement à ce moment-là. Il y avait rien. Fait que j'étais comme, qu'est-ce qu'il dit? Genre, c'est quoi son point? C'est quoi son argument de vente, genre? Genre, il est bon vendeur, si on se le cachera pas. Si on se là. le cachera pas, mais je pense qu'on commence à voir un peu, genre, le résultat peut-être de ce qui se tramait Ouais. dans l'ombre. Puis ça, je suis vraiment excité parce que McLaren, c'est une insane écurie. Genre, Ouais. je pense que mes deux écuries préférées, c'est. En fait, je sais même pas si je préfère McLaren over Mercedes. Ah ouais, Dans ma tête, ils sont pas mal kiff-kiff. Intéressant. Intéressant. Moi aussi, je les aime vraiment beaucoup. McLaren, puis ça fait un petit bout qu'il il se focus sur 2026. Mhm. Fait que, tu sais, là, on voit plein de beaux progrès avec McLaren, mais on se souvient que tout le focus est mis sur 2026. Ouais. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Content pour Piastri, puis content pour McLaren et Lando. Il reste juste maintenant Sargent à savoir qu'est-ce qui va arriver avec lui. C'est vrai, c'est officiellement la seule place qui reste à combler. Hein, la Ben, place si chez on Williams. assume que chez AlphaTauri, Ouais, ok, oui, oui. les places sont comblées. Parce que là. Guanizo s'est fait re-signer, fait que la place chez Alfa Romeo. Il y a Stroll qu'on sait pas son Euh, contrat, mais c'est tout. Tout le reste, Mais Stroll était confirmé pour 2024. il a été confirmé, mais, Mais on on sait connaît pas pas son son contrat. contrat pareil. Ouais. Mais toutes les autres, c'est ça. Tout le reste, c'est en 2024. Il y en a plein. Tandis qu'on parle de Stroll, là, Ouais. je suis tombé sur quelque chose, puis je sais pas trop quoi en penser, fait que je vais te le dire, puis on verra. Là. Mais, tu sais, il y a eu son accident en qualif. Puis, tu sais, bon, tout le monde a probablement entendu parler, mais il y avait des rumeurs avant, comme de quoi que Stroll était moins motivé, qu'il voulait poursuivre d'autres avenues comme sa carrière au tennis, là, sans blague. Là, mais comme, Non, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une rumeur. c'est une rumeur, ça? Ouais. Ah, ok. Le carrière du tennis, c'est pas vrai. Quand même, Ça serait drôle. ça serait vraiment drôle. Là, Mais non, mais bref, mais tu sais, dans le sens qu'il veut. Tu sais, on sentait on sentait. Les fans ressentaient une démotivation. Ouais. Ou du moins. Mais moi aussi, ben, ça Ouais, paraissait dans c'est ses ça. entrevues, dans son non-verbal aussi. Bref, il semblait plus vraiment vouloir sa place. C'était un peu ça que les gens percevaient. Puis il y a eu genre un dude chez Aston Martin, je ne sais pas c'est qui. Je pense Mike que Crack. Je pense pas que c'est Mike Crack, mais ça se pourrait. Quelqu'un comme un peu dans cette position-là. Mike Crack. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait toujours rire. Ok. Mike Crack. Parce que Juste son nom qui me fait rire. Là. moi, je pensais que j'avais fait de quoi de pas correct. Puis là, le gars, il est juste comme, alors, ça me fait juste rire. T'es la pire bine. Ouais, quand même. Pauvre Mais gars, bref, là, mais qu'il en a- même temps, c'est son nom, là, gars. C'est ça. Ah ouais, qu'est-ce que je te dis. Mais c'est ça. Il disait en gros qu'à voir comment Stroll faisait son tour, genre où il s'est planté, justement, à quelle vitesse il passait dans ce tour-là, ça montre encore un certain désir. Ah, c'est Mike Crack qui disait ça. C'est lui qui disait ça, Ouais. ok. Parce que, mais je me souviens pas du nom, mais je me souviens de ce qu'il avait dit. Moi, je m'en souviens Puis, du nom, là, inquiète-toi ouais, pas. c'est ça. Toi, tu te souviens du nom, mais je me souviens du contenu, c'est bon. Ah, c'est bon. Puis il était comme, ça prouve qu'il y a encore du vouloir, qu'il y a encore le goût d'être là et tout. Puis j'étais comme, Je sais pas à quel point ça prouve ça. c'est ça, j'étais comme pas tant convaincu. Ça. Ok, genre t'as participé à des qualifs, t'as essayé d'aller vite, t'es rentré dans le mur, je suis comme, Comme où. pas sûr ça démontre un fait pour ta motivation générale. Imagine que même si t'as pas envie d'être là, quand tu vas courser, tu vas quand même essayer d'aller le plus vite possible. Ouais, parce que c'est tant ça. qu'à être là, t'es juste programmé à aller vite, là, Ouais. en tant que pilote. Là. Mais Fait que je sais pas. Là, je trouvais ça bizarre aussi quand j'ai vu ça. J'étais comme, je suis pas tant d'accord, mais en même temps, il le connaît mieux que moi. Là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'étais comme, ok, oui, je vois un peu le principe derrière, mais en même temps, je suis comme, pas sûr que, tu sais, un incident a
Ben, un incident. Puis, tu sais, là, c'est parce qu'il. Je pense pas que ça prouve. C'est ça. Je suis comme, ça Ouais. prouve pas que soudainement, il a la hargne de devenir champion du monde, là, tu sais. Je suis comme, Non. OK, il a voulu aller vite, puis il s'est planté, là. Il voulait aller vite, puis il est allé vite dans le mur. Ouais, c'est ça. Il a vite rendu compte que ça avançait plus, tu C'est sais. ça. C'est un peu tout, là. Ouais. Puis je sais pourquoi il n'y avait pas personne dans le char pour remplacer le dimanche. Parce que on sait que Lance Stroll n'a pas coursé dimanche dernier à Singapour. Ouais. Parce que il filait pas. Là. En tout cas, bref, musculairement, je pense que ça allait pas. Puis c'est normal. Ah ouais, il a pas eu un méchant choc, là. Il y a un méchant mur, hein? Ah ouais. Il y a personne qui l'a remplacé parce que t'as pas le droit de remplacer quelqu'un qui n'a pas participé dans les qualifications. Ah. C'est ça. Fait que Je savais pas. tu peux pas prendre de reserve driver. Et il a pas fait les qualifs. OK. Il a pas pu courser après Stroll. Le char était détruit aussi. Fait que, Ouais, ça, j'allais dire. même s'il avait voulu, il n'y avait plus de char. Mais ouais. Au début, j'ai aussi pensé que, tu sais, le fait que le char ne course pas, c'était aussi dû parce que le char était en mauvais état, peut-être. Puis peut-être que. Je sais pas. Ben, possiblement. Peut-être un là. mix des deux. Tu sais, peut-être si Stroll était comme, ouais, ben, je pense pas que je peux courser. Tu sais, les mécanos sont probablement pas pressés à refaire un char pour C'est ça. rien, là. Mais ouais. Mais en tout cas. Ouais. Fait que mettons, retournons en Sargent, là, parce que c'est le seul Ouais. qui restait. C'est le seul qui reste une place ou bref, à confirmer, peut-être, là. J'ai Il pas vu de mérite pas rumeur, sa moi, par place. rapport à Sargent. Non, ben, ils disent qu'ils veulent le garder, là, mais Ouais. moi, je trouve pas qu'il a sa place. Moi non plus. Je trouve pas qu'il a sa place. C'est celui qui a genre le plus de dégâts dans toute l'année. C'est lui qui a le plus de dommages. C'est lui qui a aucun point dans toute la saison. Avec Ricciardo, mais là, Ricciardo, il a eu juste 2 courses aussi. là. Ça me fait penser à un Mazepin sans les affiliations russes. Je m'attendais pas à ça. Ah, ok. Ça, je vais peut-être le couper. Non, c'est même trop bon, là. Mais non, mais dans Le le sens que. Sargent, je sais pas, tu sais. Mais sans il est pas joke, aussi pire. Il est pas aussi pire. Non, il est pas aussi pire, mais comme un peu. Dans le sens que. C'est vrai T'sais, que c'est pas fameux, là, mais quand même. C'est quand même pas aussi pire. Non. Puis tu sais, il spin moins. Il spin quand même beaucoup, mais moi, je le comparais juste à un Latifi. Il ressemble gros à Latifi, avec peut-être un peu plus jeune, mettons. Mais ouais, un peu pire que Latifi, moi, je trouve. Pire que Latifi? Ouais, Ah, ben ouais, Latifi, moi, ça. je vais dire un peu mieux. Je pense que Latifi, on est teinté beaucoup avec le souvenir de 2021, genre, la fin. Non. Mais comme il sans était- à la fin de 2021, ça allait pas non plus, là. Non, ça allait pas, tu sais. Même l'année passée. C'est là, pas c'était du. fameux. Tu sais, c'est pas un. Tu sais, c'est pas du World Championship Material, cette histoire-là, là, mais comme. Tu sais, je veux dire, je trouvais qu'il sortait quand même des bonnes performances une fois de temps en temps, genre. Dans le sens que, tu sais, Mais Sargent aussi, des fois, il est proche. il a jamais fait de points, c'est. Mais non, mais il est proche. Latifi, des il en a points, fait des points, là. C'était par chance aussi, là, c'est parce que la moitié de la grid Ben, DNF là, qui faisait Peut-être des pas points. nécessairement, tu sais, j'ai pas toutes les courses en tête de Latifi. puis Oh, son oh, voyons positionnement. donc, là. Oh. Mais comme, tu sais, Latifi, je vais aller voir combien il y a de points en carrière. Il Mais. n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'est vrai. Là. Imagine, il y en a genre 4. Non, mais sans faire, c'est vrai. Là, il a fait ses premiers points, je pense qu'il les a fait en Hongrie, puis c'est quand que Bottas avait joué au bowling. Là. Non, mais Il c'est. a fait un abat. Eh oui. Puis tu sais, je sais pas. Il y a Moi, eu je- 9 points. Il a eu 9 points en carrière. Ouais. C'est pas, Pas tant, finalement. c'est pas énorme. Mais c'est dans là. les pires années de Williams aussi. Ouais, mais il était là 3 ans quand même. là. Ouais, c'est vrai. C'est- Mais je sais pas. On dirait, peut-être pas aussi pire que. Peut-être, ouais, peut-être que je mettrais kiff-kiff, mais. Moi, je En tout pense, cas. moi, je trouve que c'est pas mal. Ça se ressemble, Latifi puis Sargent. Je pense que Sargent est peut-être un peu. Je sais pas. Ouais. Ben, Non, je pense il que la pas- distinction, je c'est. dirais kiff-kiff. Ouais, kiff-kiff. Ouais, je dirais que ça ressemble pas mal. Je pense qu'ils ramènent de l'argent avec des sponsors et des choses comme ça, mais je sais pas, il y a tellement d'autres talents qui peuvent monter en F1. T'as Albon qui est quand même constant, qui amène une bonne expérience quand même. T'sais, oui, il est pas. C'est pas un pilote d'expérience, mais il a quand même. C'est pas sa première année. Il performe bien, il fait pas trop d'erreurs. Fait que je pense que tu peux risquer à aller chercher quelqu'un d'autre. C'est la première année à Sargent, je pense pas qu'il amène grand chose à l'écurie, à part peut-être juste de l'argent. Ouais. Fait que tu sais, qu'est-ce que t'as à perdre? Il y en a plein de sponsors qui veulent rentrer en Formule 1. Ah oui. Williams, Tu Tu sais, James Walls veut de la stabilité chez Williams, mais tu sais, t'as-tu vraiment de la stabilité si c'est Logan Sargent, ton deuxième pilote? Oui, c'est stable parce que c'est encore lui, mais tu sais, il va-tu vraiment t'aider à te développer? Effectivement. Je sais pas. trop, là. Mais tu sais, moi, personnellement, je leur signerais pas non plus, là. Ouais. Tu sais, j'étais comme, bon, on l'a essayé. Ça a pas marché. Mhm. À l'altération d'aller voir ailleurs, il y a Mick Schumacher hein, qui est encore techniquement disponible. Fait que tu sais. Mais tu sais, avec la performance qu'on voyait de Mick Schumacher, ça vaut-tu la peine de le C'est prendre à la ça, place de Logan Sargent? Tu as un autre essai, tu sais, je sais pas. C'est ça. Fait Euh, que je sais pas trop. Présentement, ils disent qu'ils vont le garder pour l'année prochaine. J'ai bien hâte de voir. Mais c'est pas encore confirmé, fait qu'on vous reviendra dès qu'on a
Dès qu'on a des news là-dessus. Là. Ouais. Ouais, fait que c'est pas mal ça. En fin de semaine, Red Bull peut gagner le championnat si il score plus de points que Mercedes, Tout court? tout court. OK. Ah non, en fait, c'est ça. Faut je recommence. Red Bull peut gagner le championnat constructeur en fin de semaine si ils font plus de points que Mercedes et si il évite d'être comme dépassé de Ferrari dans le nombre de points pour le Grand Prix de 24 points. Fait qu'il faut qu'il soit au-dessus de Mercedes, puis faut pas qu'il soit en dessous de Ferrari par 24 points. Exactement. Ouais, c'est plus clair comme ça. Cool. Ouais, j'essaie de le traduire en même temps. Mais Ouais, c'est tough, c'est quoi ça, hein? outscored en français? Je me souviens. J'ai aucune idée. À vous, hein? J'ai aucune idée. C'est ça. Mais c'est ça. Mais ben, Moi, je pense que ça va arriver. ouais, je pense que c'est possible. Là. À moins que Perez fasse la bine. Là. Non, ça, ben, je sais pas. Ouais. C'est peut-être, ça fait peut-être partie de ma prédiction. Ah, ouais, si Perez fait la bine, ça pourrait, parce que je pense qu'Hamilton et Russell vont quand même sortir relativement correct. Possiblement, ouais. Mais Mais en même temps, en une même première temps, place. si Verstappen a 26 points avec le fastest lap, tu sais, ça te prend une deuxième et une troisième. Ouais. Fait que tu sais, quand même. Là. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que là, sais-tu, on serait rendu où? Ah, écoute, on serait rendu au quiz. Que là, j'ai lu un peu les questions vite en diagonale. Là, puis je pense pas que je vais avoir 100%, pas dans le dernier podcast, mais l'autre d'avant. J'avais eu 100%, j'avais eu 5 sur 5 au quiz. Je vais essayer d'avoir 5 sur 5, mais je peux rien vous promettre pour ce soir. Aujourd'hui, ils sont plus coriaces, je pense un peu. Je pense que oui. Fait Pas que là, le chanteur, là, répondez aux questions dans les commentaires. Puis, on va checker si c'est 5 sur 5. Ta joke était vraiment mauvaise. Je pensais qu'elle était passée sous silence. Non! Ok, première question. Coriace comme le chanteur Tabarouette. On aura tout entendu ce soir. Là. Ah, ben, Chris, c'est lui qui a choisi son nom aussi. Puis là, après ça, vous voulez rejoindre sa secte de genre Hamilton Brésil 2023 puis tout le. Ça fait pas d'allure. Arrête de chialer, je le dis à chaque fois, c'est toi qui le ramène. Mais là, Hamilton Brésil 2023, il va gagner. Je te le jure. J'aime toutes les personnes qui l'écrivent dans les commentaires. Si c'est lui qui répond, il va vous envoyer de la haine, mais si c'est moi, sachez que je les vois et je vous aime et je suis content que vous me soutenez. Moi, je fais de la propagande comme quoi que t'es juste pas fiable. Fait que embarquez pas dans son bateau, puis commencez un nouveau mouvement avec moi, puis faites juste dire hey, Hamilton, là, c'est une bine, il gagnera pas en 2023. Ah, ça, c'est. Au Brésil 2023. Ça, c'est négatif comme vibe. J'accepte pas ça. T'es-tu prêt? Très, très prêt. Pour ta question. On parlait du GOAT tantôt. Là-dessus. OK. L'année dernière, il a terminé 9e à Suzuka. Il a fait des points. Il a fait des points. 2 points. 2 points. C'est 2 points sur les 9 totaux dans sa carrière. Wow. Il est parti de quelle position pour faire ces points-là? Choix de réponse. Il est parti de la 13e position, il est parti de la 11e position, il est parti de la 19e position ou il est parti de la 16e position. Avec Latifi, on se trompe pas. 19e. 19e? 19e position. Bah, c'est la bonne réponse! Ah ben oui, mesdames et messieurs. Mais c'était quand même facile quand tu te poses la question. Latifi, c'est où qui se qualifie? 19e ou 20e? C'est les deux seuls choix. Puis là, j'ai une question bonus pour toi. Ok, tabarouette. Qui a pas de choix de réponse. Ah. Puis qui donne pas de points non plus. Fait que je pas de question bonus tant que ça. Ok. Est-ce que Sargent pourra égaler ça cette année? Non. Non? Non. Réponse finale? Réponse finale. On enregistre sa prédiction. On verra ça. Ok, tabarouette, je pensais que t'allais me dire bonne réponse. Non, je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais non, moi non plus, je pense pas qu'il va égaler ça. Mais non. Mais s'il J'aimerais égale ça, en là, tout cas, ben écoute, tant pis pour nous autres. Oui, chapeau, là. Hein. Deuxième question. En quelle année a eu... Ça, c'est une question très générale, mais j'étais curieux de la poser. Là. En quelle année a eu le premier Grand Prix du Japon à Suzuka? Ok, ouais, bonne question. 1987. Premier choix de réponse, 1987. Deuxième choix de réponse, 1972. Troisième choix de réponse, 1977. Ou quatrième choix de réponse, 1980. 1980. Ben, je vais dire 1972, parce que j'hésitais entre 72 et 77. OK. Puis là, vu que 77, c'est la réponse C, puis que la dernière réponse, c'était la réponse C, t'aurais pas fait deux choix de réponse à la même place. Fait que je veux dire, c'est terrible parce que je réponds même pas ça en connaissance. C'est ça qu'ils disent. Les professionnels, ils disent joue le joueur et non le jeu, tu sais. En anglais, ça joue mieux. Ça c'est genre, genre, vraiment d'un bon c'est genre personnage. play the man, not the game, genre. Ouais, c'est de ça, quoi un de truc même, de là. poker, mais bref, ma traduction était boboche, là. Mais, 72. OK. Fait que 72, t'es pourri raide. Ou 80. Non, 87. Ah, ouais. Quand même récent. Moi, tout, j'étais surpris quand j'ai vu ça. Ah, c'est vrai, c'était Fuji avant. Ouais. Ah, ouais, c'est bien. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que moi aussi, j'étais comme, oh, tabarouette. C'est plus tellement récent, vrai. je pensais. Ouais, j'aimerais ça que Fuji revienne sur le calendrier pour que je puisse assister à un Grand Prix. J'aimerais ça, voir ça.
Ouais? Ouais. Mais je sais pas s'il est encore autant assez sécuritaire. J'ai vu quelque chose tantôt. Je pense que le truc de Fuji, là, justement, Ouais. c'est un des. Il y a deux autres. Il y a deux circuits là, qui ont le grade 1A, genre de sécurité de la Formule 1, genre Ouais. quand même de la FIA. Là. Puis il y a Fuji qui en a une. OK. Puis il y a une autre. Fait qu'il genre pourrait avoir en une course de Espagne, Formule 1. genre. Ouais. C'est peut-être le manque de place pour aller voir la Peut-être. course. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qui doivent être prises en compte. C'est une là. question que j'ai manqué de poser en plus. Genre, quel autre. Bref, quel autre circuit? Parce que c'est genre un grade spécial ou je sais pas Ouais. trop quoi. Là, C'est lequel qui est grade 1 aussi, sinon? C'est en Espagne. C'est un truc de. Espagne. C'est pas un circuit qui est présentement dans, Ok, dans la. Mais il y en a calendrier. plusieurs des grades 1, me semble. Ben, en fait, tous Ouais, mais les c'est un circuits de Formule 1, 1 c'est des grades slash 1, quelque là. chose. Là. Ok. Genre, il y a comme une spécification, genre 1A ou Parce je sais que pas quoi. Bahreïn a une certification vraiment sécuritaire. Ça, je m'en souviens. Puis, en tout cas, bref, on n'embarquera pas là-dedans. Je n'ai Ouais. pas assez de connaissances. Moi Mais non plus, je m'y connais pas assez dans les grades de sécurité. Bon, troisième question. Combien de tours a duré la course de 2022? En sachant qu'elle a été mise en pause grâce à un red flag et qu'elle a terminé à cause ça a excédé le temps. ouais, elle était vraiment plate, cette course-là. L'année passée, dans le fond. Choix de réponse, 19 tours. Deuxième choix de réponse, 27 tours. 22 tours. 41 tours. C'est-à-dire 27 tours. Ouais. 41, je trouve ça trop. 27, en même temps, 22 tours. Je veux dire 27. Ça dit 27? Je veux dire 27, ouais. C'est une bonne réponse. Merci. Question qui follow-up un peu celle-là. Ouais. Qui a causé le red flag l'année passée? Je m'en souviens plus, c'était un carnage. Là. Réponse. Choix de réponse. Juste réponse. Le gars, il a déjà la réponse. Le gars, il fait un quiz pour lui-même. C'est ça. Il est juste genre, c'est quoi la question? Telle personne. Je pensais que t'allais dire la personne là-dessus aussi. Pas tout, je me suis retenu. Choix de réponse Leclerc, Ocon, Gasly ou Sainz? Je me souviens que Gasly, il se promenait avec une pancarte Rolex. Ouais, c'est vrai. Mais je pense pas que ça vaut un red flag. Il y avait un carnage. Il y avait vraiment un carnage. Je vais dire Sainz. Ouais. Ouais, mais en même temps, je me souviens qu'il y avait une Ferrari qui était vraiment mal prise. Là. Ben, je vais dire Sainz, mais c'est peut-être Leclerc, mais je vais dire Sainz. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, c'est ouais, Sainz. c'est Sainz. Nice. Sainz a glissé parce qu'il pleuvait. Il y avait genre une énorme pluie au début de la course l'année passée. Ouais, c'était dégueu. Puis, là. Ouais. il a juste glissé puis il est rentré dans un mur. Comme sur le side. C'était genre une ligne droite. Là. Ouais. Puis c'était un peu sur le side. Puis j'ai une question bonus par rapport à ça qui n'a pas de choix de réponse. Là. Mais quel événement... T'as combien de bonus pour les C'est- bonus pis tout? Juste celle-là. Quel événement s'est produit pendant ce red flag-là? Qui a quand même fait jaser beaucoup. Là. De quoi? Ben, c'est Gasly qui était vraiment off de... Oh, c'était quoi déjà? Il a pas eu le red flag assez vite? Ou... Je me souviens que Gasly était vraiment off parce que c'était juste un safety car ou qu'il allait trop vite. Bref, c'était quelque chose en lien avec la vitesse durant l'événement pis tout. T'es quand même proche. Il y a eu le red flag. Ouais. Puis Sainz était comme semi... sa Ben, il piste était à en- moitié sa piste, à ouais. moitié sa piste. Fait qu'ils ont sorti le lift, là, Ouais. la grue. Oui, c'est ça, il y avait la grue en même Puis temps sa il piste. y avait le safety car en même temps qui faisait le tour. Puis ils ont passé vraiment vite. Puis un moment donné, Gasly, justement, il est arrivé. Puis la grue est apparue parce qu'il pleuvait. Ouais, tu Fait vois comme rien. la visibilité était dégueu. Ouais. Fait que là, il pleuvait. Puis là, un moment donné, la grue a comme popé. Puis il est passé à côté, genre. Mais ouais, ça a été vraiment critiqué beaucoup parce que le Ben, safety je car, il comprends. allait trop vite. Je comprends à parce côté que du, il y a Jules Bianchi ou Bianchi, je sais pas trop comment Ouais, le qui est prononcer, rentré là, dans un... qui est rentré dans une grue en 2014 puis est décédé cet événement-là à Suzuka. Ouais, puis on en avait parlé après dans le... Ouais, dans le podcast de la saison 1 qui n'est plus disponible. Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'étais en train d'y repenser, puis j'étais comme, on a-tu parlé ou on a juste ouais, parlé on en a out of parlé. podcast? Mais non, On en ça a a été parlé. retiré, ces Ah. chefs-d'œuvre-là. Hey, c'est-tu plate? Ça va être hein? vendre, on va les vendre aux enchères dans pas long. Dernière question. Que celle-là, je l'ai mis juste parce que je savais que tu connaissais la réponse, là, mais quelle autre série course fréquemment à Suzuka? Réponse A, la Super Formula. B, la formule japonaise. C, la formule Japon. Ou D, la formule Honda. La super formule. Yeah! Ça, c'est une T'as question sorti bonus. des noms un peu wack que tu sais pas si ça existe pour vrai? Oui. Ah, j'avais pas le temps de chercher ça, j'étais juste La comme... formule Japon. Mais ça doit exister. Ben, probablement, je sais Sûrement. pas. Au début, on dirait que après la question, je cherchais si t'avais dit formule Japon ou la super Japon.
Mais non, good job. Honda. Mais honnêtement, je m'étais dit, je vais lui faire une question facile à la fin, parce que les autres, j'ai trouvé un peu rough. Mais j'ai eu 4 sur Mais 5. finalement, ça a bien été, ouais. J'ai eu des guesses aussi. Ça a vraiment bien été. Mais je pense que parce que pour être sûr, je me souviens des réponses, je mets des petits indices à côté des réponses. Puis j'ai pas mal l'impression que t'es as spotés. Mais je suis pas sûr. Peut-être qu'inconsciemment, t'es as spotés. Il y a un espace. Oh, la bine. Parce que j'ai Tu peux pas juste t'en souvenir. J'ai peur que, mettons, genre, on discute trop dans le but du podcast, puis je suis rendu trop investi, puis genre, je m'en souviens plus. Fait que je me mettais un petit repère. Je viens de voir, tu mets des espaces. Mais voyons donc, j'avais même pas remarqué. Ouais, ben écoute, tu connais mon truc Un maintenant. espace, Mais là, je vais les espace mettre ailleurs après. dans le bloc, dans genre mon bloc-notes Donc, perso. je t'en fait que- souvenir. Ben, ou peut-être que non, on sait pas. Anyway, es-tu prêt pour les prédictions? Tu nous prédis quoi? Oh, je suis capable. C'est quoi ce podcast? Shout-out à tous ceux qui sont encore là en train d'écouter. Là, on vous aime tellement. Le pire, c'est qu'il est pas si tard que ça, mais j'ai l'impression que je suis genre en mode. Genre, il est rendu King Tar, je suis À brûlé vous. reine, mais À vous. il est 8 heures, là. Ma prédiction, c'est que Perez va pas passer en Q3. Oh, palais! Ça ressemble à une prédiction qu'on a déjà faite en début de Ah ouais, saison. mais je suis ça. tellement confiant. Mais là, le problème, c'est que c'est un circuit qui va vraiment être bon pour Red Bull. Ouais. Fait que comme que Perez passe pas, ça va être inacceptable. Il va se faire sacrer dehors. Ben, après ça le veut Grand dire c'est une bine, là. Ouais. Bon, ma prédiction, Prix. On t'aime, Perez. c'est que McLaren va encore finir sur le podium, mais au moins une des deux McLaren. Fait qu'il va y avoir une des deux McLaren sur le podium à Suzuka. Prédiction bonus, c'est qui? Prédiction bonus, je vais y aller pour Lando. Ok. Parce que constamment, il est quand même un petit peu plus rapide que Piastri. Fait que je vais y aller pour Lando. Lando sur le podium, encore une fois. Ok, j'aime ça. Puis écoute, si jamais ça vire Lando victoire, je serais fou de joie. C'est aussi. Je serais fou braque, comme on dit. Tabarouette. Fou braque. Puis c'est ça. Ben, je pense que McLaren, ils ont le vent dans les voiles. Fait que tu sais, je sais pas trop. Ah, ça, c'est pas faux. Puis je pense que c'est une piste qui va quand même les avantager. Là. Je pense que oui. Ça a l'air assez pas pire pour les McLaren. Fait que c'est ça. N'hésitez pas à faire vos prédictions aussi dans les commentaires. On va vous lire, on va vous répondre. On va vous lire, vous on aime. va vous répondre, évidemment. Sinon, laissez n'importe quel autre commentaire que vous voulez, que ce soit des suggestions de contenu, que ce soit des remarques sur peu importe, whatever du podcast. Laissez-le dans les commentaires. Sinon, ben, mettez un petit j'aime ou un 5 étoiles sur Spotify. Ouais. Puis, évidemment, abonnez-vous. Abonnez-vous sur YouTube. On Ouais. vient de dépasser les 500 abonnés. On vous remercie chaleureusement. On est vraiment contents que vous nous supportiez autant que ça. Ah oui, vraiment. C'est vraiment apprécié. C'est vraiment cool. Fait que là, on est en route pour les 1000. Road to 1000! Ah ouais. Fait que n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont pas encore abonnés. Ça va vraiment faire toute la différence pour. Ça va nous aider dans le référencement aussi. Exact. Puis ça va nous aider aussi à vous préparer des nouveaux formats de contenu Oui. qu'on travaille dans les coulisses là-dessus. Fait qu'on vous en dit pas plus, mais on se revoit pour le podcast Débrief de Suzuka lundi prochain, 6h. Bye! Bye bye.